soir, une campagne inédite que lance le Secours populaire. L'association humanitaire que l'on connaît pour ses Pères Noël verts à Noël, ses collectes de dons par les bénévoles dans les rues, s'adresse aujourd'hui aux entreprises pour pouvoir continuer à distribuer de quoi manger à ceux qui en ont besoin, toujours plus nombreux, alors que les financements, eux, ne suivent pas cette hausse des besoins et de la demande. Pour parler de ce thème, bonsoir Jean Stelitano, vous êtes le responsable du Secours populaire dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir. Et vous avez dit, les entreprises peuvent nous aider. Vous allez nous expliquer comment. Vous êtes presque une entreprise, ou en tout cas un collectif d'agents immobiliers, et vous dites, les agents immobiliers ont du cœur. Vous avez été un des premiers à réagir à cet appel. Oui, tout à fait. L'association des agents immobiliers ont du cœur a souhaité être partenaire et solidaire de cette belle initiative lancée par le Secours populaire. Voilà, et vous allez nous dire en quoi les agents immobiliers ont du cœur dans quelques instants. Jean Stelitano, c'est un appel inédit qui s'adresse aux entreprises. Qu'est-ce que vous leur demandez à ces entreprises? Alors effectivement, c'est pour la première fois dans l'histoire du Secours populaire, on va s'adresser directement aux salariés, à ceux qui font que notre économie existe et qui tous les jours se disent mais comment moi je peux aider puisque j'ai pas le temps, je travaille, j'ai la tête dans le guidon. Eh bien on leur a dit vous aussi vous pouvez être acteurs de la solidarité et donc la mobilisation des entreprises fait qu'on va leur dire vous pouvez vous devenir un point de collecte et toutes ces petites gouttes d'eau, toutes ces petites cagettes vont peut-être nous permettre de faire face à l'afflux de personnes qui viennent au Secours populaire. Donc vous demandez effectivement aux entreprises d'organiser des collectes en leur sein. C'est ça. Et dans les tout premiers qui ont réagi, donc vous y étiez, les agents immobiliers ont du cœur. Je crois que vous vous appelez comme ça parce qu'initialement, vous vouliez financer ou aider les Restos du Cœur. Oui, en fait, ça a commencé par des soirées organisées au profit des Restos du Cœur Alpes-Maritimes, qui ont eu beaucoup de succès. Ça nous a donné l'envie de poursuivre et de créer une association éponyme du même nom. D'accord. Et donc, vous avez déjà commencé à organiser votre collecte? Oui. Ça se passe comment? Ça se passe comment? D'abord, on a communiqué sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup par les réseaux sociaux, comme vous le savez. Et on demande également à nos adhérents de mettre dans leur vitrine d'agence l'affiche qui a été produite à cet effet par le Secours populaire. Et on espère qu'on va récupérer, grâce à ça, beaucoup de denrées alimentaires. Alors, on va écouter un extrait d'un reportage qui avait été tourné à peu près à la même époque, l'année dernière, sur justement la situation que déjà vous rencontriez et qui était déjà un petit peu tendue. Une seule brique de lait. D'habitude, c'est deux. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les bénévoles du Secours populaire redoublent d'efforts. Ici, dans la file des bénéficiaires, on ne compte plus 30, mais 80 familles, chaque jour de distribution. La demande explose, mais dans les caisses, le compte n'y est pas. Pas un centime de plus n'a encore été versé par le Fonds européen d'aide aux plus démunis, ni par les collectivités locales. Résultat, le Secours populaire doit acheter aliments et produits d'hygiène supplémentaires sur ses fonds propres. Jean Stelitano, un an après, on ne peut pas dire que les caisses sont vides, il y a quand même des financements. Alors ils sont restés au même point que l'année dernière, c'est-à-dire qu'effectivement on a eu des soutiens parce qu'il y a eu les réfugiés ukrainiens, donc on a été aidés pour pouvoir nous permettre de faire face à l'afflux des réfugiés ukrainiens, mais sinon sur les financements habituels, au contraire, on nous annonce pour l'année 2023 moins 8%. Donc non, on est vraiment devant une vraie difficulté. Les pouvoirs publics, les institutions ont bien sûr continué à nous soutenir, mais malheureusement, la courbe n'est pas la même. On a une augmentation du coût de la vie à presque 20% sur les produits de base, et les financements sont restés presque tous linéaires, à quelques exceptions près. La démonstration avec des chiffres, c'est Emmanuel Félix qui s'en charge. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Magali. Alors vous allez nous montrer en chiffres finalement la situation que connaît le Secours populaire. Exactement. Il faut savoir que depuis janvier 2022, il y a 23% de bénéficiaires en plus au Secours populaire dans les Alpes-Maritimes. Il existe 3 types de profils. Un tiers sont des travailleurs pauvres, ce sont des personnes qui ont un emploi dont le salaire ne dépasse pas les 1 100 € par mois. Un tiers sont des retraités qui ont entre 65 et 80 ans. Ils touchent en moyenne une pension de 800 € par mois. Enfin, un tiers sont des étudiants et des femmes seules avec un ou plusieurs enfants. Enfin, pour terminer, Magali, au premier trimestre 2023, le Secours populaire a recensé 17 000 bénéficiaires dans les Alpes-Maritimes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus de 77 000 bénéficiaires, soit 20% en plus par rapport à 2022. Merci Manu Félix. À tout à l'heure pour un autre aspect de ce sujet.
l'inflation, en fait, on se dit, il y a plus de besoins, mais il y a aussi moins de dons. Alors oui, parce que quand vous êtes dans votre supermarché, n'importe qui aujourd'hui voit bien les prix augmenter. Donc quand on fait des collectes au supermarché, les caddies, comme on a fait encore ce week-end, bien, les gens, au lieu de donner 3 paquets de pâtes ou 2 paquets de riz, ben, ils n'en donnent plus qu'un, parce que c'est aussi cher pour eux. Et on comprend que le grand public soit en difficulté aussi pour pouvoir soutenir les associations comme la nôtre. Oui, vous le sentez quand vous faites là, on voit d'autres aussi associations qui collectent au supermarché, qui est un lieu habituel. On voit toujours en nombre de personnes qui viennent nous donner, on partage tous la même analyse. Les gens continuent à être généreux, ça c'est certain. La différence, c'est que les produits sont moindres, en moindre quantité et de moindre qualité. Voilà, donc c'est là où on voit la différence. Et là, on est inquiet parce que 2023, c'est pas prêt de s'arrêter. Vous, pourquoi on se dit le lien entre agent immobilier, solidarité, il n'est pas forcément évident. Pourquoi avoir lancé cette idée de solidarité avec les associations qui distribuent notamment de l'alimentaire? Parce que je me suis posé la question, comme beaucoup d'amis, on ne sait jamais vraiment qui, à qui, quand, comment, où donner. Et on est toujours sollicité, mais on ne sait vraiment jamais où ça va. Vous voyez ? Donc l'idée de créer cette association, elle est venue partant de ce principe-là. Et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, justement, ça peut faire produire des effets. Là, on a vraiment des éléments directs. Et nous, on a envie de dire que les sommes qu'on récolte, si on récolte de l'argent, on le reverse et on quantifie les actions qu'on mène grâce à ça. On les rend visibles. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, avec cet argent, on a fait exactement ça ou ça comme action. Oui, parce que vous disiez, la qualité est parfois moins bonne dans ce qu'on achète, on a moins la possibilité d'acheter pour bien donner. Et vous vous efforcez de donner aussi du frais aux bénéficiaires. On s'évertue à ce que le bol alimentaire des personnes que nous aidons soit de qualité. Et effectivement, alors ça, depuis la Covid, nous avons déjà commencé à acheter. Avec la tempête Alex, on a acheté auprès des maraîchers locaux dans les vallées. Et aujourd'hui, on continue à tel point qu'on en est maintenant à 50 000 € par mois d'achat pour pouvoir assurer, compléter ce qui nous manque dans les rayons qui nous sont fournis, on verra plus tard, mais aussi pour pouvoir permettre à l'agriculture locale d'être soutenue et de proposer à nos familles des produits de qualité. Manuel Félix, on le disait, effectivement, il y a une nouvelle loi qui est censée être une loi qui permet de plus donner aux associations, et notamment pour les grandes surfaces, là où vous récupérez aussi, je crois, quasiment 40% de vos dons alimentaires. Il y a hélas des effets pervers qu'on va voir, que le législateur n'avait peut-être pas anticipé. Manuel Félix, dites-nous en quoi il y a des effets qu'on n'attendait pas forcément. Oui, effectivement, Magali, il faut savoir qu'avant cette loi anti-gaspillage, les magasins d'alimentation pouvaient détruire leurs produits invendus ou donnés à des associations. Mais depuis 2022, les magasins sont autorisés à vendre les produits jusqu'aux dates de péremption. Alors effectivement, les associations récupèrent donc moins d'invendus. C'est l'effet pervers de cette loi. Par exemple, sur un panier de 10 produits, c'est 4 produits que le Secours populaire ne récupère plus, soit une perte de 40% dans toute la France. De plus, certaines applications de lutte contre le gaspillage alimentaire ont surfé sur cette loi. Elles permettent de récupérer les invendus de commerçants à tout petit prix. Il y a Too Good To Go, Phoenix ou encore O, Zéro Gaspi. Et elle nous indique en temps réel les invendus disponibles près de chez vous, Magali. Merci. Alors, le fait ça fait un peu le marché de la précarité quand même. Hein. C'est-à-dire que les supermarchés vendent moins cher à petit prix à des gens que ça arrange aussi, et vous avez du coup moins de dons. Tout à fait. C'est l'effet pervers. Il y a un vase communicant. Donc, effectivement, on a, avec cette nouvel fonctionnement, on a dans nos ramasses beaucoup moins de choses, et surtout des choses de mauvaise qualité, parce qu'on est à la date limite. Quand un légume il est à bout de souffle, le poireau complètement putéfé, on ne peut pas le redonner. Donc on en jette beaucoup de ce qu'on nous donne. Donc c'est terrible. Finalement, les poubelles, c'est plus les supermarchés qui les font, c'est nous. Ouais. Et vous avez quand même réussi, parce que vous êtes décentralisé, contrairement par exemple au Resto du Cœur. Hein, je crois que vous avez 900 fédérations, c'est ça en France. On a en tout 900 structures. 900 structures. Il y a 100 fédérations, donc on est très décentralisé. Donc on va au plus près des commerçants. On travaille avec énormément de petits supérettes pour aller chercher ces produits. Et des maraîchers aussi. Alors voilà, on travaille avec 06 à table, on travaille avec la Chambre d'agriculture du 06 pour soutenir et pour travailler avec des produits. Avec des maraîchers de toute la région. Exactement, des circuits courts. Côte d'Azur. On achète du poulet dans la Roya, par exemple. Et voilà, ça, pour nous, c'est très important parce qu'on sait aussi que l'agriculture souffre, les agriculteurs souffrent des problèmes de marge.
Et donc nous, on est là aussi, et on a du coup des produits aussi de qualité et à moindre coût aussi. Est-ce que vous, dans l'immobilier, cette tendance, on disait le travailleur pauvre, c'est pas forcément celui qui n'a pas de travail qui va avoir besoin d'aller dans les associations caritatives. Est-ce que vous, dans le marché, vous rendez compte, effectivement, je crois que la part pour se loger d'un budget, elle est énorme. Est-ce que sur la Côte d'Azur ou dans la région PACA, vous vous rendez compte de la situation difficile que rencontrent un certain nombre de personnes? Oui, bien sûr, parce qu'on le voit bien, notamment depuis que les taux d'intérêt ont augmenté. Ça laisse quand même pas mal de ménages sur le bord de la route au niveau de l'achat. On sait aussi que la part du logement, c'est quand même le poste principal d'un ménage aujourd'hui. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des gens qui ont plus de difficultés aujourd'hui, soit à louer, soit à acheter un bien immobilier qu'il y a encore 2 ou 3 ans. Est-ce que dans je dirais, chez les agents immobiliers, puisque vous les représentez, vous avez réussi à amener des gens vous fédérez des personnes dans toute la région, ou est-ce que c'est un peu compliqué de leur dire, allez, on se bouge, on organise des collectes et on donne? Alors, ils accueillent toujours le message avec sympathie et ils ont envie de donner. Maintenant, c'est pas toujours évident de réunir un maximum de gens. Alors, quand on fait des événements comme on a fait 2 années d'affilée sur Nice, là, on a réussi lors du dernier événement à avoir 850 personnes quand même sur Nice. Donc, c'était juste un résultat énorme. Et on y arrive. Maintenant, c'est vrai que pour toutes les actions un peu plus citoyennes, solidaires, il faut un peu plus les tirer par la manche avec nous. Aussi, vous allez les fédérer dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse. Écoutez, notre association, elle est à échelle nationale, mais pour l'instant, elle est très représentative sur la région niçoise, Alpes-Maritimes. Bon, ils nous entendent là, peut-être qu'ils prendront contact avec évidemment, vous. On fait tout pour aller au-delà. Pour les bénévoles, aujourd'hui, il y en a suffisamment. Je crois qu'il y en a 90 000 sur tout le territoire. Je ne sais pas combien il y en a dans la région, dans les Alpes-Maritimes. Plus de 3 000. Plus de 3 000. Il y en a assez? Il y en a jamais assez, parce qu'il faut renouveler. Beaucoup sont épuisés aussi. Et donc, surtout avec la période d'été qui arrive. Là, il y en a certains qui vont prendre du repos. Donc, on va avoir besoin, entre guillemets, de bénévoles frais. Donc, on en a besoin. Comme mais la nourriture. effectivement, on fait beaucoup de choses. Les gens savent qu'au Secours populaire, ils peuvent y trouver une action qui va correspondre à leurs attentes. Donc, pour l'instant, ça va. Mais les nouveaux sont bienvenus. Alors, il y a 15 jours pour cette campagne. Elle a déjà eu quelques résultats? Alors, elle a déjà démarré, puisque effectivement, il y a déjà spontanément des entreprises, dès qu'ils ont su. On a Robertet, par exemple. Gros parfumeur de Grassois. Exactement. On a les caisses d'allocation familiale. Les salariés se sont mobilisés. On a Solimut. Et on a effectivement pas mal d'agents immobiliers de Ceintury et d'Orpi qui nous ont rejoints. Et effectivement, des écoles, on voit effectivement, au fil du temps, de nouvelles personnes s'inscrire, de nouvelles entreprises s'inscrire. Et on ne s'arrêtera pas là. D'accord. Voilà, les portes sont encore ouvertes. Et on vous contacte pour connaître toutes les modalités. D'un mot, simplement, vous êtes fixé un objectif? Le plus possible, parce qu'il n'y en a jamais assez, comme dit Jean. Très bien. Un mot aussi, il nous reste 30 secondes. Cet été, vous vous occuperez aussi d'aider des enfants à partir en vacances? C'est ça. On a plus de 1500 personnes qui vont partir en vacances grâce au Secours populaire cette année sur le département et plusieurs dizaines de milliers sur l'ensemble de la région sud. Voilà, et pour information, donc France Télévisions, en tout cas France 3 Côte d'Azur, organisera une collecte aussi pour permettre de ramener quelques cajots supplémentaires, quelques cagettes supplémentaires avec des produits frais. Merci à tous les deux d'être venus nous évoquer cette solidarité essentielle encore plus en ce moment. Et l'information continue bien évidemment sur France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur.